« 2017 fut une année particulière, compliquée et difficile de façon quasi permanente. La ressource en eau fut manquante. En effet, la sécheresse a sévi toute l'année avec un Cébron qui ne s'est pas rempli correctement au cours de l'hiver 2016-2017, donc suite à sa vidange. Heureusement, la Loire a pu compenser ce déficit. De nombreux puits ont été à sec toute l'année 2017 et les abonnés ont donc basculé sur le réseau d'eau publique, ce qui a entraîné des consommations historiques sur le syndicat. Malgré tout, le SVL a pu assurer une distribution d'eau correcte tant en quantité qu'en qualité sur l'intégralité du territoire. Le rapport d'activité présenté ci-après va vous montrer l'ensemble des résultats techniques et financiers ainsi que les investissements réalisés au cours de l'année 2017. Les faits marquants de l'année 2017. En premier lieu, le faible remplissage du barrage du Cébron. En effet, les pluies de l'hiver 2016-2017 n'ont pas permis le remplissage total du barrage du Cébron. La courbe rouge indique que le remplissage maximal, atteint en avril 2017, n'a été que de 60% de sa capacité maximale. Aussi, il a été nécessaire de modifier les approvisionnements en eau des différents syndicats alimentés en temps normal par les unes du Cébron. Par conséquent, le SVL s'est approvisionné en plus grande quantité sur la Loire, comme nous allons le voir par la suite. Autre fait marquant de cette année, ce sont les consommations en eau exceptionnelles. En effet, l'absence de précipitations a entraîné le tarissement de nombreux puits et forages du territoire, obligeant les abonnés à basculer vers le réseau public d'alimentation en eau potable. Ce fut le cas de nombreux éleveurs du bocage qui ont été contraints d'alimenter leurs animaux à partir du réseau du SVL. Ainsi, en 2017, les maximums de consommation, qui dataient de 2001, ont été largement dépassés, avec 24 262 m3 distribués en une seule journée le mardi 20 juin 2017. En septembre 2017, s'est déroulée l'inauguration des travaux de modernisation de l'usine du Cébron. Ce nouvel équipement permet d'améliorer le traitement de l'eau par l'ajout d'une nouvelle étape de traitement au charbon actif en poudre. Il s'agit de la création de 2 nouveaux réacteurs permettant d'abaisser la matière organique présente dans l'eau et de traiter les éventuels pesticides. Autre ouvrage important inauguré au cours de l'année 2017, la nouvelle station de pompage de Terve. Elle remplace celle construite en 1982 avec la mise en place d'un nouveau bâtiment entièrement insonorisé et la présence de pompes d'un débit supérieur, permettant d'alimenter près de 40 000 habitants en eau potable. Dernier point marquant de cette année, c'est la prise de la compétence eau potable par les intercommunalités. La compétence eau potable, du ressort des communes jusqu'à fin 2017, a été prise par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre présents sur le territoire du SVL. Ainsi, les collectivités adhérentes au SVL sont la communauté d'agglomération du Bocage-Bressuret, la communauté de communes du Thouarcet, la communauté de communes Ervaudet-Val-du-Thouet. Ces structures sont en représentation-substitution des communes du territoire. En ce qui concerne l'approvisionnement en eau au cours de l'année 2017, celle-ci s'est répartie de la sorte. 13% à partir des forages de l'Yguenne, 49% à partir du barrage du Cébron, et enfin 38% en provenance de la Loire, soit un peu plus qu'une année normale du fait du faible remplissage du Cébron. Pour les abonnés, au 31 décembre 2017, le SVL comptait 38 723 abonnés au service d'eau potable. La hausse par rapport à 2016 est de 1,1% et elle est supérieure à celle des années précédentes. En effet, de nombreux abonnés ont demandé soit des réouvertures de compteurs, soit la création de nouveaux branchements du fait de la sécheresse et du tarissement de leurs ressources propres. Cette sécheresse,
cumulée à une augmentation du nombre de clients, a entraîné une augmentation sensible des volumes facturés aux abonnés du territoire. Au total, une augmentation de 6,2% par rapport à 2016, répartie comme suit. Plus 7,4% pour les abonnés ordinaires, plus 2,5% pour les abonnés industriels. Ainsi, le SVL a connu son maximum de vente d'eau au cours de l'année 2017 avec près de 5,6 millions de mètres cubes vendus. Pour la consommation moyenne par abonné, celle-ci est repartie sensiblement à la hausse. Elle s'établit à 144 mètres cubes par abonné et par an, si on se base sur l'ensemble des clients, et 110 mètres cubes par abonné et par an pour les seuls abonnés domestiques. Le tableau présenté vous rappelle les 4 plus gros consommateurs du SVL avec leurs consommations respectives. La fromagerie Dribler à Saint-Varan avec 322 000 m3, Gastronome Poulet à Noyers-les-Aubiers, Gastronome à Montcoutan et Gastronome Canard à Noyers-les-Aubiers. Le second tableau vous présente les évolutions des abonnés et des volumes par canton. Vous constaterez que l'ensemble des cantons voit une progression régulière, tant du point de vue des abonnés que des volumes, prouvant la bonne santé économique de notre territoire. Pour les volumes non facturés, ceci représente la différence entre les volumes mis en distribution et les volumes facturés aux abonnés. Ces volumes proviennent soit de l'eau de service, nettoyage des châteaux d'eau, rinçage des canalisations, purge de réseau, soit de l'eau pour la défense incendie, ou bien évidemment des fuites sur le réseau d'eau potable. Pour 2017, les volumes non facturés se sont élevés à 727 000 m3, soit une baisse de 16% des pertes en eau par rapport à 2016. De la même façon que pour les pertes en eau, 2 autres indicateurs sont en nette amélioration. Il s'agit en premier lieu du rendement du réseau. Celui-ci représente la part de l'eau vendue aux abonnés par rapport à celle mise en distribution. Le rendement s'établit à 88,4% pour 2017 contre 80% pour la moyenne nationale. Second indicateur en nette amélioration, il s'agit de l'indice de perte, qui définit le volume perdu par jour et par kilomètre de réseau. Pour 2017, cet indice de perte est de 0,80 m3 par jour et par kilomètre pour le SVL. Par rapport à la moyenne des réseaux en France, les pertes en eau sur le SVL sont inférieures de 68% par rapport à cette moyenne nationale. Au niveau du réseau, la longueur totale des canalisations est de 2492 km sur le syndicat, avec un âge moyen de 36 ans. Au cours des 5 dernières années, le taux moyen de renouvellement s'élève à 0,57%. Ce qui signifie qu'il faudra 175 ans pour renouveler entièrement le réseau au rythme actuel de renouvellement. Ce taux est relativement faible, mais s'explique par le fait que le syndicat dispose d'un réseau encore relativement jeune et ne nécessitant donc pas encore un renouvellement accru. Concernant la qualité de l'eau, en 2017, 100% des analyses réalisées, aussi bien par Veolia que par l'Agence régionale de santé, ont été conformes d'un point de vue bactériologique. D'un point de vue physico-chimique, le taux de conformité s'établit à 96,5% pour 2017. Les non-conformités de 2017 sont dues à des dépassements pour des produits de dégradation de pesticides. Les valeurs ont certes dépassé le seuil de non-conformité fixé à 0,1 microgramme par litre par pesticide, mais n'ont pas présenté de risque pour la santé des usagers au regard de la valeur limite de consommation qui est fixée à 240 ou 510 microgrammes par litre selon les molécules. Cette valeur limite de consommation est fixée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation. Par conséquent, aucune restriction de l'usage de l'eau n'a été mise en place au cours de l'année 2017. Pour le prix de l'eau, les élus du SVL ont décidé de baisser le prix de l'abonnement de 3 € pour 2018 avec un maintien du tarif des volumes consommés. Ainsi, la facture type de 120 m3 est en baisse de 1,3% avec un prix moyen au mètre cube de 2,02
euros TTC. Depuis 2014, à euro constant, la facture de 120 m3 pour l'usager du SVL a donc baissé de 7,9%. Au sujet des investissements, le syndicat du Val-de-Loire a réalisé pour plus de 16 millions d'euros d'investissements au cours des 5 dernières années. Ceux-ci ont été financés de la sorte: 51% par autofinancement, 9% par subvention et participation, et enfin 40% par emprunt. Dernier point de ce rapport, les impayés. On constate depuis plusieurs années une dégradation progressive du taux d'impayé des factures d'eau potable. Ainsi, au 31 décembre 2017, le taux d'impayé sur les factures d'eau émises en 2016 est de 0,70%. Malgré cette dégradation, ce taux reste très largement inférieur à la moyenne nationale qui est de 2,21%.